Petit matin sur le port de Phuket, au sud de la Thaïlande. Direction l'archipel de Koh Phi Phi. Angelo Rassamimanana s'y est installé il y a 30 ans. Koh Phi Phi est aujourd'hui une destination touristique, en grande partie grâce à une petite plage, Maya Bay. Sa notoriété est telle qu'elle ferait presque oublier le reste de l'archipel, constitué de 6 îles qui rivalisent pour la beauté de leurs paysages et de leurs fonds marins. La réputation planétaire de Maya Bay qui a aussi effacé le terrible souvenir du tsunami, particulièrement meurtrier à cet endroit de la Thaïlande. Il y a eu 2 tsunamis. Il y a le tsunami qu'on connaît, qui a eu en fin 2004, dont on a beaucoup parlé et on sait ce que ça a donné. Mais avant ça, il y a eu un tsunami dont on n'a pas compris tout de suite que c'était un tsunami. C'était le film de DiCaprio, The Beach. Et là, l'effet tsunami, c'est que finalement, il y a énormément de gens qui sont venus à Phi Phi Island pour voir Maya Bay, là où avait été tourné le film. Et ça a un tsunami, pourquoi? Parce qu'en fait, ça amène une vague, non pas d'eau meurtrière, mais une énorme vague de visiteurs. Il y a 3 ou 4 bateaux comme nous qui filent vers Maya. Donc on ne va pas voir Maya juste pour nous, on va être obligé de le partager, je dis bien obligé de le partager avec au bas mot 2 ou 3 000 personnes. Ça n'en reste pas moins magnifique, mais après on verra, il y a sûrement moyen de la visiter autrement. Voici Maya Bay, également surnommée DiCaprio's Bay, du nom de l'acteur principal du film qui l'a rendu célèbre. Le film s'appelle La Plage. C'est l'histoire de 3 amis qui s'aventurent sur une île mystérieuse où ils découvrent une plage fascinante. Un carton au box-office dès sa sortie. L'image a fait le tour du monde et symbolise depuis le sable blanc et les eaux cristallines de Thaïlande. On a visité différents endroits et on s'est dit on va quand même aller dans ce lieu incontournable, ou en tout cas dit incontournable. C'était pas forcément ce à quoi on s'attendait. Encore, on nous avait averti, il y aurait du monde, mais bon, on s'attendait pas à ce que ça soit l'usine à ce point-là. Aujourd'hui, la réputation planétaire de Maya Bay contribue à attirer chaque jour 4000 personnes dans la crique et sur la plage. Et il ne s'agit plus seulement d'occidentaux. Les Asiatiques y sont à présent aussi nombreux, voire davantage. Le phénomène n'est donc pas près de s'essouffler. « 15 ans après le film de DiCaprio, The Beach, La Plage, 15 ans après, il y a autant de monde. C'est ce qui en fait une plage de légende, en fait. En plus de son site qui est quand même extraordinaire, c'est grandiose quand même, ce qui en fait une légende, c'est les gens qui la construisent, parce qu'il faut absolument la voir, il faut y être, il faut y passer, il faut s'y faire prendre en photo, il faut s'y baigner, il faut s'y faire bousculer. Par contre, il faut faire attention à ça. Voilà, si au moins on faisait attention à ça, alors le bonheur est complet. Peut-être qu'un jour les autorités vont prendre la décision de dire, vous savez quoi, maintenant on va arrêter. C'est un bateau par jour dans la baie, ou alors c'est fermé, comme les grottes de Lascaux. Donc ce serait dommage. Peu importe que juste à côté, on puisse trouver aussi bien la cohue en moins. La réputation planétaire de Maya Bay alimente un tourisme de masse chaque année plus important. Angelo arrive à Phi Phi Don, la plus grande des 6 îles de Koh Phi Phi, à un quart d'heure de navigation. C'est ici que convergent les voyageurs venus du monde entier. Ça y est, on est arrivé à la maison, on va dire, là où je me suis installé bientôt 30 ans. Et je suis venu parce qu'il y avait exactement personne. À une heure de pointe qui est celle-ci, avec des bateaux qui arrivent de Koh Lanta, de Phuket, de Krabi, de Railay, avec plusieurs compagnies, plusieurs bateaux par compagnie. On va frôler les 6 à 8 000 personnes, des fois en l'espace de 3 heures. À Phi Phi Don, Angelo a construit son petit hôtel. Lors du tsunami de 2004, tout ou presque a été balayé. Et Angelo a réchappé par miracle à la catastrophe. Contre toute attente,
Quelques années plus tard, les touristes sont revenus. L'image de la plage a été la plus forte. Le lendemain, 6 h du matin, Angelo reprend la direction de Maya Bay. À cette heure-là, les touristes venus du continent ne sont pas encore arrivés. Et Angelo peut retrouver l'émotion des premiers instants. Ça, c'est l'autre Maya Bay, celui de Lefto. Celui qu'on a envie de le voir comme ça, sans les centaines de personnes qu'on a vues juste avant. Ça, c'est le pipi que j'ai connu. Et c'est le pipi que j'ai connu il y a pas une trentaine d'années. Il y a encore, il est plus difficile à trouver, mais c'est possible. Hein. Quand je suis arrivé à Maya Bay, j'avais l'impression d'être Robinson Crusoe. Ça représentait tout ce que je voyais dans les livres quand j'étais gamin. Une île déserte, du sable blanc, pas foulé, pas de traces de pas, des oiseaux, des couleurs, l'eau turquoise, moitié carte postale, moitié aventure. Et c'est la vérité, c'est ça. Pour moi, j'avais l'impression d'être le premier. Et j'étais pas le premier, bien sûr. Bien sûr, Angelo profite du tourisme. Il en a même fait son métier. Mais devant ces conséquences indésirables, toujours plus nombreuses, il a décidé de prendre l'initiative. 1 ou 2 fois par mois, c'est journée protection de l'environnement. Les canettes, les bouteilles de plastique, les cigarettes, les morceaux de verre, les chaussures, les frigos, les ventilateurs, tout ce que l'on peut trouver, il faut le récupérer. Tout ce qui n'a aucun rapport avec la nature, on le prend. Et dès que nos sacs sont pleins, on rentre à la maison. C'est une toute petite association. Il y a des membres du personnel, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Et on a des petits gestes malins, des petits gestes journaliers qui contribuent à la protection de l'environnement qui, lui, doit se faire à grande échelle. Là, on va se diriger sur Bamboo Island. C'est une des 6 îles de l'archipel de Koh Phi Phi. Bamboo Island, Mosquito Island, les 2 Bida, Pipilay et Pipidon. Pipidon, c'est là où il y a le village numéro 7 et 8, c'est où il y a le village. Le reste, il n'y a personne. Tout est un national park. C'est ça, Phi Phi Island. Sur ces eaux aux couleurs extraordinaires, qui semblent si pures, flottent des centaines de bouteilles plastiques qui s'échouent sur les îlots de l'archipel. Bien que l'endroit appartienne à un parc national et qu'il soit de ce fait protégé, ce que font Angelo et ses amis, personne d'autre n'en assume aujourd'hui la responsabilité. Ils sont passés par ici à peine 3 semaines auparavant. Et partout, le plastique a fait son retour. Sur la plage, mais surtout entre les rochers, prêt à être emporté au premier coup de vent. Ça se fait envoyer par la plage, par la mer, c'est laissé par les gens. J'ose espérer que c'est plus la mer que les gens, mais il n'y a pas de doute. C'est en 10 minutes. On passe 2 heures, on récupère 10 fois ça. On sépare un peu les bouteilles de plastique, et les cans et les détritus qu'on peut vraiment pas recycler, rien à faire. 2 heures plus tard, les sacs sont pleins. Mais Angelo et son équipe n'en ont pas terminé pour autant. Car le nettoyage des plages n'est que la première phase du projet. La seconde consiste à sensibiliser, avec ces bouteilles plastiques, les enfants à la protection de l'environnement.